Salut, salut! Aujourd'hui, je suis super content de vous représenter ma seconde Kukirin préférée, qui a été pendant très longtemps ma Kukirin préférée. Elle frôlait déjà la perfection. Elle a été améliorée, grandement améliorée. On va voir tout ça dans la vidéo. C'est bien entendu la Kukirin G3 Pro. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Nouveau contrôleur, nouveau flanc, nouveau connecteur, plein de nouveautés qui corrigent le peu de problèmes qu'elle avait. Bon, qui en ajoute certains, on va voir ça durant la vidéo, mais globalement, vous verrez, c'est une excellente trottinette. Alors, pour mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est une trottinette de 52 volts, 23 ampères-heure avec une batterie amovible, des suspensions type C hydrauliques et hélicoïdales. Elle a un form factor qui doit vous rappeler celui de la 010X. Eh bien, c'est normal puisque Kukirin a pris la majorité des parts dans Titan, qui est le concepteur de la 10X. C'est donc sa digne héritière. Si vous voulez en savoir plus et que cette trottinette vous intéresse, eh ben c'est parti! Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Cette vidéo est sponsorisée par Banggood qui me permet de vous proposer cette G3 Pro édition 2024 et vous allez bien entendu pouvoir la retrouver chez Banggood. Le lien il est en description avec un coupon de réduction qui va vous permettre de l'avoir au meilleur prix. Les codes promo que Banggood me propose sont forcément les meilleurs que vous pouvez trouver en France. C'est le deal, c'est pour ça que je suis leur partenaire officiel. Merci à tous les abonnés, anciens, nouveaux. C'est grâce à vous que je peux faire vivre cette chaîne. C'est grâce à vous que je peux vous présenter des produits comme celui-ci et dans des versions actualisées. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner. C'est le seul moyen que vous avez de soutenir la chaîne. Si, de passer par les codes promo et les liens qui vont avec. C'est ce qui finance les tests. Bon, voilà. En tout cas, si vous voulez me soutenir gratuitement, il n'y a pas grand-chose à faire. Un abonnement. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'oubliez pas que je réponds à tout le monde. C'est parti pour ce test. Première nouveauté, on a ici le même Komodo qu'on retrouve sur la G4 Max qui est super intéressant. Il est surtout couplé à un nouveau contrôleur. Et alors, je vais vous dire un truc. Devinez combien il y a eu de nouvelles versions de la G3 entre sa production d'origine et aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression qu'il y en a deux. Non, en vrai, il y a eu énormément d'ajustements de production. On en est à la 6e version. Alors, elles ne sont pas renommées à chaque fois puisque ce sont en fait des ajustements de production. Pour faire simple, il y a des composants qui sont sourcés d'une usine à l'autre et il arrive qu'en cours de production, Kukirin fasse appel à d'autres intervenants pour fabriquer telle ou telle partie. Là-dessus, il y a eu, on en est, je vous dis, à la 6e génération de contrôleurs. Justement, qu'est-ce qu'il apporte ce nouveau contrôleur? Eh bien, un truc qui manquait cruellement à la G3 Pro dans sa première version et ça, eh ben, je vais vous le montrer tout de suite. On allume la trottinette avec le contacteur à clé et on reste appuyé sur Power. De base, elle n'est pas bridée. Et souvenez-vous, sur la première version, ce n'était pas un vrai bridage, c'était une limitation de puissance. Ce qui fait que ça manque de précision et puis surtout, on n'a pas tout le couple que la trottinette peut proposer. Maintenant, on reste appuyé sur la poignée de frein, on appuie 2 fois sur Power, on relâche. Le display se met à clignoter et il va continuer à clignoter et ça doit vous dire quelque chose puisque c'est exactement la même manip sur la G4 Max. Alors moi j'avais pas pu vous la présenter parce que c'était un prototype et je n'avais pas cette fonction. Et c'est la même chose sur la G2 Master et regardez, 25 km/h et c'est un véritable limiteur de vitesse. Je vous montre comment on la plie et puis c'est parti. Pour le pliage, rien de plus simple, on a toujours ce système de valve. On tourne, on ouvre la valve, on a ici une goupille de sécurité. Hop, on vient chercher le crochet qui va s'emmancher dans le marchepied. Comme ceci. Et après, il n'y a plus qu'à la soulever. Alors bon, il n'y a plus qu'à la soulever, c'est un sacré bébé quand même. J'en profite pour vous mettre tout de suite le poids et les dimensions. Je vous montrerai en fin de vidéo comment on ouvre cette batterie et puis je vous en parlerai parce qu'il y a quelques changements qui eux sont avantageux pour les nouveaux acheteurs, le sont un petit peu moins pour les anciens, vous comprendrez pourquoi. Allez, c'est parti. On commence par le test d'agilité, c'est parti. Alors ça je le fais brider puisque l'idée c'est pas d'aller vite, c'est de voir comment elle se comporte à petite vitesse. C'était déjà excellent sur la première version, je peux vous dire d'ores et déjà que ça l'est encore, on en fait ce qu'on veut. Alors, petite précision, il y a une latence quand on a le limiteur de vitesse. Alors du coup, je vais refaire la même sans le limiteur de vitesse. 1, 2. On relâche. Voilà.
Et là, on n'a plus du tout de latence. Ce qui est beaucoup mieux pour la relever. Donc voilà, c'est une trottinette qui se manie toute seule, que je peux conseiller comme première trottinette, puisque je connais pas beaucoup de trottinettes aussi saines, mis à part peut-être la 010X. Maniabilité au top, ça n'a pas changé. Les suspensions sont toujours aussi efficaces, sont pas plus rigides, pas plus souples, c'est vraiment les mêmes. Ah oui, c'est bon ça. Elle grippe, elle se balance. C'est une merveille. C'est parti pour le 0 à 25. L'idée, c'est de voir combien je vais mettre de temps pour aller jusqu'à 25 km/h. Et on va enchaîner directement sur la VMAX, parce que là, il n'y a pas de problème, je me sens bien dessus. Elle est stable, on va pouvoir y aller. Donc pour ce test, on débride, on se met en dual, vitesse 3. Et ben c'est parti, 1, 2, 3. Alors l'accélération me semble nettement moins lissée que sur la première version du contrôleur. Je suis à 55 sur le display, 57, 62, 63. « 63 au display, ça me paraît excellent. On passe au test de freinage. Alors du coup, je bride. Alors c'est pas faisable en roulant. Ou alors j'ai pas réussi à le faire. 1, 2. L'idée de ce test, c'est de rouler à 25 km/h et de mesurer la distance de freinage. Ce sont des freins hydrauliques XOD, ce sont des disques de 140 mm. On a une vis de purge sur le dessus, une molette de réglage pour régler la course du levier. On va voir ce que ça donne, je vais essayer de déraper le moins possible. 1, 2, 3. Un tout petit peu dérapé. Allez, on va mesurer ça. Alors oui, j'ai oublié j'ai abandonné le mètre laser pour ce type de mesure. Autant pour les mesures de la trottinette, celle que je vous mets en incrustation dans la vidéo, c'est efficace. Autant en extérieur pour mesurer la distance de freinage, en vrai, c'est pas pratique du tout. Ah, ça me semble court. C'était déjà très bon sur la première version, ce sont toujours les mêmes freins, donc il n'y a pas de raison. On est pile à 3 mètres. 3 mètres, c'est juste parfait. On est vraiment dans le haut du tableau. Allez, je vous mets d'ailleurs un petit comparatif de ma base de données sur les dernières distances de freinage que j'ai mesurées. C'est parti pour la présentation du cintre. On a des poignées ergonomiques, ce sont les mêmes que sur la version précédente, toujours très confortables, épaisses et dans un format standard. Vous allez pouvoir les changer si besoin très facilement. On a cette poignée de frein hydraulique XOD, vis de purge sur le dessus, petite molette de réglage de la course du levier à l'intérieur, très confortable, version 4 doigts. Il y a de l'amplitude, ça permet vraiment de doser le freinage, on est vraiment très bien. On a le nouveau Komodo, celui hérité de la G4 Max, qui permet d'allumer, d'éteindre la trottinette, de passer d'1 à 2 moteurs, d'activer les clignotants. Et les clignotants, on verra ça en fin de vidéo, mais il n'y a pas de progrès là-dessus, on est toujours sur des clignots rouges, c'est dommage. On a le klaxon électronique, donc pas conforme, et on a le bouton pour allumer les feux. Ah, en parlant de conformité, elle est conforme bien entendu si vous roulez à 25, mais il faut quand même ajouter les catadioptres qui sont manquantes et les clignotants vont devenir obligatoires, donc je suis pas sûr que le rouge passe. Est-ce qu'elle est bridée en pente? Sur le display, oui. En vrai, non. Rayon de braquage, on va essayer de tourner sans mettre le pied à terre. Je peux pas. Bon, le rayon de braquage est pas dingue, il est limité à ça. Ne me demandez pas pourquoi. Et pareil de l'autre côté. Alors, on débride pour le test côte. C'est parti pour le test côte. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au céder le passage qui est là-haut. Séquence que vous allez pouvoir retrouver sur toutes mes vidéos, que je fais toujours à fond, qui vous permettent vraiment de comparer les performances brutes de la trottinette électrique. Sur la première version, l'accélération était très lissée, on va en reparler tout à l'heure. Là, elle semble nettement moins lissée, donc je pense que le score va être nettement meilleur alors qu'on a la même puissance nominale. Pourquoi? Parce que justement, l'accélération est distribuée un petit peu différemment. Allez, 1, 2, 3. Ah oui, elle patinait pas comme ça la précédente. Alors elle monte avec une facilité déconcertante. 38, 39, 40. On va faire demi-tour là-bas et je vais reprendre la présentation du cintre. Au centre, on trouve l'écran qu'on retrouve toujours chez Kukirin, qui est excellent.
noir et blanc, mais qui a toutes les infos nécessaires, qui est lisible au soleil. J'adore cet écran. Voilà, c'est le même sur tous les Q-Kirin. En plus d'être design, il est efficace. On a le contacteur à clé qui se trouve sur le dessus. Et ça, c'est stupide. Je l'ai dit dans la vidéo de la Q-Kirin G4 où ils ont eu la bonne idée de le mettre sur le côté alors qu'au départ, il était aussi au milieu. Pourquoi? Parce que si jamais vous passez au-dessus de la trottinette et que vous êtes projeté en avant, vous prenez la clé dans la cage thoracique. Alors vous me direz clé ou cintre, ça va peut-être pas changer grand-chose. Mais bon, si on peut limiter les dégâts, voilà. Moi, j'aurais préféré l'avoir sur le côté, mais bon, c'est comme ça. On a ensuite ce crochet qui va permettre de l'accrocher sur le marchepied. On a une potence très courte, ça c'est top. Le cintre est un cintre Rise, je n'ai pas la dimension en tête, alors du coup je vous l'affiche. À droite, on a une nouvelle gâchette pouce, nouvelle, non, puisque vous la connaissez, c'est celle qu'on avait sur la G4 Max. Je vais pas me répéter, poignée de frein XOD, la même que l'autre côté, merci. Et poignée toujours aussi confortable. On va regarder d'ailleurs ce que donnent les différentes vitesses. Alors pour changer d'une vitesse à l'autre, c'est le bouton Power. En vitesse 1, débridé et en dual, on est à 23 km/h. Vitesse 2, ça pousse tout de suite. Et bien on est déjà à 50. Et vitesse 3, et bien c'est la VMAX qu'on a fait tout à l'heure. La colonne n'est pas ajustable en hauteur. Le cintre me paraît correspondre pour les personnes, on va dire, de 1m60 à 1m85, je pense. Après, il faudra tendre les bras un petit peu plus. Mais 1m70 me semble être la taille idéale pour cette hauteur de cintre. Les passages de câbles sont cerclés de caoutchouc pour ne pas scinder les câbles. Ils sont très propres. Les câbles passent dans la colonne. Au pied de cette colonne, on a donc le lock qui reprend le système de valve qu'on a sur beaucoup de modèles chez Q-Kirin. Très efficace, couplé à une goupille de sécurité qui se met automatiquement, qui est sur la droite. La banane est creusée. Petite nouveauté, vous avez l'emplacement pour mettre éventuellement un amortisseur de direction. Allez, je vais faire un peu plus long, que je la kiffe cette trotte. Donc petite vis sur le côté qui permet d'ajouter éventuellement un amortisseur de direction. Elle est creuse, les câbles passent à l'intérieur. Sur la banane, je pense qu'on a terminé. Le deck, il est recouvert d'un grip rubber. Le plateau est amovible avec une charnière sur l'arrière. Et les connecteurs de la batterie sont sur le dessus. Donc si vous voyez à quel test je fais référence, je ne sais pas si je l'ai publié avant ou après celui-là, on verra. Bon, c'est bien pratique. Alors ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est qu'ils ont changé de connecteur. Donc si vous aviez déjà une G3 Pro, comme moi, et que vous vouliez profiter de potentiellement 2 batteries, eh ben c'est mort. C'est mort parce que nouveau connecteur, c'est un connecteur à 3 broches. Et même la connexion interne de la batterie a changé dans le deck. Donc les anciennes batteries, c'est pas possible. Ceci dit, en vous rendant sur un des sites que je vous mets dans la description de cette vidéo, vous pouvez acheter le boîtier de la batterie séparément pour récupérer le bon faisceau. Sur les flancs, on a donc quelques légers changements cosmétiques par rapport à la première version, mais on a surtout les nouveaux connecteurs. Petite précision sur la batterie, vous pouvez la charger aussi bien dans la trottinette qu'à l'extérieur. D'ailleurs, il y a une poignée de transport, elle est dans un caisson sécurisé, ça c'est top. On continue sur le deck, on arrive donc sur le marchepied qui a un angle selon moi idéal. Alors toujours le même reproche sur ces vis avec, je sais même pas comment ça s'appelle là, des espèces de petites rondelles épaisses qui du coup sont pas spécialement confortables. En revanche, l'inclinaison est juste parfaite. Le confort de la trottinette aussi. On arrive au test de roulage au pas. On se met sur la plus petite vitesse. On va peut-être même brider d'ailleurs pour ça. Et non, je peux toujours pas le faire à l'arrêt. Bon, pas besoin de brider en même temps. Ça se dose hyper facilement. Regardez, là je suis à 2 km/h. Je la tiens d'une main. C'est enfantin. C'est ça qui est génial avec cette trottinette, c'est qu'en plus d'avoir une tenue de route excellente, vous pouvez soit la conduire lentement, soit déployer toute la puissance. Et croyez-moi qu'il y en a, j'adore cette trottinette. Ça a beau être qu'une 52 volts, je trouve que c'est le compromis idéal, sans tomber dans l'excès. On a ce qu'il faut, quand il faut, c'est top. Regardez un peu, allez, il n'y a personne dans le parc, on va en profiter pour vous montrer un peu la tenue de route du bébé. Voilà, on peut s'amuser, c'est juste génial. Alors, qu'est-ce que ça donne sur les chemins de terre? Et c'était brutal, ça. Voilà, les suspensions hydrauliques et hélicoïdales font parfaitement le job.
Elle peut être nerveuse. C'est vraiment un bijou cette trottinette. Bon, je pense que vous savez où je vais en venir hein, sur la conclusion. C'était déjà une de mes Kukirin préférées, après la G4 Max, mais parce que j'aime bien les grosses. Non, j'ai rien à compenser, peut-être. Elle est parfaite. Enfin, elle est presque parfaite. Voilà, il y a 2-3 petits trucs. Et bien justement, on va s'arrêter, on va faire les pour, les contre. On va plutôt faire les contre et les pour. Et je vais vous donner mon avis. Et ben je crois qu'on est pas mal ici. Bon, pour la conclusion à midi avec les cloches, bon, je me suis un peu raté. J'ai essayé. Avant de passer au contre et au pour, je vous montre justement comment on change la batterie. Vous allez voir, c'est rapide. On soulève ici. On tourne ici. On prend au milieu. On peut s'aider du petit caoutchouc qui est ici. Voilà, regardez comme c'est propre. Joint d'étanchéité. On a ici un petit support pour pas que la batterie fasse gling-gling dedans. Et la batterie, allez, on coupe le contact. On a ici une petite goupille qui permet de la déconnecter facilement. Et on n'a plus qu'à prendre la poignée. Et c'est changé. Alors regardez, tant que je l'ai en main, on a donc ce nouveau connecteur. Sur l'ancien, ici, c'était groupé. Et puis les 2 connecteurs de charge que j'aurais pu fermer. On n'a pas besoin d'aller... Il n'y a qu'un seul câble pour la raccorder dans la trottinette et donc pour arriver sur les ports de charge qui sont sur les côtés. Pour la replacer, vous allez voir, c'est rapide. Hop, hop. Et voilà. Bon, avec la caméra, je pense que vous n'avez pas vu grand-chose, du moins sur celle-ci. On appuie, on referme, on tourne, on change le code si besoin et c'est verrouillé. Voilà, c'est ultra rapide, c'est top. Avant de mourir de chaud, on commence par les contres. Malheureusement, on a toujours les clignotants rouges. Alors voilà, je viens de désactiver, on va les mettre de l'autre côté, ce sera plus simple. Donc on les voit absolument pas. Le feu stop, je n'ai pas regardé ce que c'était. On est toujours sur un feu clignotant. Petit contre. Le changement de connecteur. Alors oui, pour les nouveaux acheteurs, les nouveaux connecteurs sont meilleurs que les anciens. Ils sont sécurisés, il y a le petit caoutchouc. Mais par contre, voilà, si vous aviez déjà une batterie, eh ben, c'est mort. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser à moins de racheter un nouveau caisson. Ouh, il fait chaud. Dernier petit contre, et oui, j'en ai que 2, vraiment. Et encore, ça concerne les amortisseurs hydrauliques et hélicoïdaux. Je trouve dommage de ne pas avoir le réglage de la détente. C'est bien amorti, mais j'aurais bien aimé, comme sur les DNM 291R par exemple, pouvoir jouer justement sur l'amorti pour qu'il soit plus ou moins rapide. Là, bon, il est réglé correctement par défaut, mais bon, il n'y en a qu'un. Dernier petit contre, le fait que la colonne ne soit pas ajustable. Alors contre, ça dépend pour qui, du coup ça lui donne de la rigidité. C'est vrai que je fais toujours ce petit test. C'est très rigide, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les grands, je dirais au-delà d'1,90 m, le cintre va peut-être être un petit peu bas. Alors vous avez toujours la possibilité, oui on peut, puisque la potence est standard, mettre un réhausseur pour les très grands. Allez, on passe au pour. Le limiteur de vitesse, c'est tout ce qui lui manquait. Un vrai limiteur de vitesse, on l'a enfin. Il est là, il fonctionne super bien. Du coup, on a toujours toute la puissance. On est vraiment bloqué à 25. Mais si on se trouve dans une côte comme ça, eh bien, le contrôleur va balancer plus de jus pour qu'on puisse continuer à grimper à 25. Et ça, c'est top. En plus, le bridage-débridage se fait rapidement. Je rappelle quand même que rouler débridé sur la voie publique est interdit. Prenez vos responsabilités si vous débridez. Pour la rendre conforme, d'ailleurs, j'aurais pu mettre ça dans les moins, c'est vrai, l'absence de catadioptre, donc catadioptamètre, et potentiellement, même si pour l'instant ça ne l'est pas encore, changer la couleur des clignotants pour mettre des LED orange. On revient au pour. La conduite est exceptionnelle. Tenue de route géniale. Elle peut se conduire lentement, elle peut se conduire nerveusement. Vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez vraiment tout faire. La batterie est amovible. Ça reste un super plus. On commence à voir de plus en plus de trottinettes qui ont ce système, mais récemment j'en ai testé une où le système était stupide. Là en plus il est pratique, les connecteurs sont bien placés. On voit qu'ils étaient déjà partis d'une belle base parce qu'elle était déjà très bien dans sa première version. Mais ils ont vraiment écouté les utilisateurs et ils n'ont fait que l'optimiser à droite à gauche. Ils ont rajouté, toujours dans les plus, la petite vis dans la banane qui peut permettre de mettre un vérin de direction pour ceux qui en auraient besoin. Il est vraiment pas indispensable, hein. Moi je pense qu'on peut s'en passer. Mais justement, pour ceux qui veulent plus de confort, et là je trouve que ça fait sens de mettre un vérin pour apporter du confort,
confort, contrairement à mettre un vérin pour patcher une mauvaise direction, comme c'était le cas sur le test précédent. Là, voilà, on a cette possibilité-là. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur cette trottinette incroyable? Le marchepied, il est juste parfait. L'inclinaison est parfaite. Le gabarit de la trottinette est au top. Elle a une belle garde au sol. Que dire de mal sur cette trottinette? Au niveau des jantes, ce sont des jantes que vous pouvez ouvrir en deux. Alors des jantes à chambre à air. C'est pas ce qui va plaire le plus. Moi, c'est ce que je trouve le plus pratique parce que je trouve que les kits de mèche sur des pneus de cette taille-là, c'est pas évident. Là, on change la chambre à air très simplement. On dévisse les 6 BTR, on ouvre, on change la chambre à air, on referme, on fait attention à pas la pincer, on met le pneu et ça y est, roulez jeunesse. On passe à la conclusion. J'en profite pour vous mettre les notes. Vous avez bien compris que j'adore cette trottinette. Je l'adorais déjà dans sa première version. Il lui manquait que le limiteur de vitesse. Eh bien, ils ont apporté le limiteur de vitesse et bien plus. Ils ont ajouté la vis pour mettre éventuellement un vérin direction. Ils ont mis les connecteurs aux normes. Ils ont mis un nouveau commodo qui est quand même nettement plus joli que le premier. La gâchette d'accélération est bien plus confortable. La gâchette pousse. Les garde-boue sont efficaces, du moins à l'arrière. À l'avant, bon, c'est protégé plus ou moins par la banane. Ça, c'est peut-être pas ce qui fonctionne le mieux. Je vois pas ce qui pourrait encore améliorer sur cette trottinette, si ce n'est encore descendre le prix, mais très honnêtement, au prix auquel elle est vendue, surtout avec le code promo que je vous propose dans la description de cette vidéo, deuxième promo, franchement, ça vaut le coup. Non, mais vous le savez, sans déconner, je suis pas un vendeur de trottinettes, je suis un utilisateur avant tout, et si vous avez l'habitude de me voir, vous savez que quand je suis enthousiaste comme ça, c'est que je suis réellement impressionné par le produit. Et là, c'est un form factor que j'adore, c'est une trottinette que j'adore. Je trouve qu'elle est à un prix plus que raisonnable. Foncez, 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 vous pouvez y aller les yeux fermés. Peut-être pas, les yeux ouverts avec le casque. Non, sans déconner, c'est une excellente trottinette. Il y a du lourd qui arrive sur la chaîne, il y a du lourd, il n'y a pas que des trottinettes, il va y en avoir des lourdes aussi. Il y a du fat bike et il y a d'autres trucs. Oh, je vous en ai déjà parlé, mais ça va arriver. Et puis d'autres trucs auxquels vous ne m'attendez pas à me voir là-dedans. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce levé si vous voulez m'aider un petit peu au référencement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Impossible de leur échapper, elles sont pas toutes.